Chers amis, marhaba bikoum, bienvenue dans Rihat Yasmine Dzaïr, votre émission qui vous met en lien directement avec l'Algérie, avec sa belle culture et son large patrimoine. بلادي هي الجزائر وعليهم وراني حواير وبغيت الروح لها صاير هو الفكر كيف سواهل وفراقك انا قدرت عنه هو الفكر كيف سهل وفراقك انا قدرت عنه. Chers amis, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez passé un bon samedi jusque-là. Nas Dzaïr, marhaba bikoum, toutes les personnes qui nous suivent à travers le monde. Bienvenue dans Rihat Yasmine Dzaïr, senteur de jasmin d'Algérie au Canada. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un invité, un Algéro-Canadien. Donc, c'est un Algérien qui a vécu, ça fait longtemps qu'il est là au Canada. C'est M. Abdelkader Kharat, qui vient nous parler d'un très beau domaine qu'il adore, qu'il aime et qu'il a adopté depuis longtemps. Il s'agit de l'aérospatial. Alors, on va découvrir ce monde-là avec lui, puis on va le découvrir également à travers ses élèves. Et vous avez compris, c'est une émission qui est diffusée aujourd'hui à partir de son atelier, là où on fabrique des avions. Alors, monsieur Abdelkader Kharat, dans le monde de l'aviation. Puis ça tombe bien parce que c'est la période des voyages. Et puis ces derniers temps, on parle que des vols, des réservations et tout. Et donc, Lyon me encore envie de prendre le vol. Exactement. Alors, je vais d'abord vous présenter à tous nos spectatrices et spectateurs. On va leur dire شكون Abdelkader Kharat, اللي ما يعرفكش, mais les يعرفوه bien sûr, ils seront aussi contents de vous voir. Donc, comme j'avais mentionné, vous êtes algéro-canadien, vous êtes natif de Bouferik en Algérie. Bouferik, c'est une petite jolie ville qui n'est pas loin de Blida. Ouais. C'est la wilaya de Blida. C'est ça, exactement. D'accord. 09. C'est le 09. Nas Blida nhiyouhom, notamment la famille Kharat. Alors, vous avez grandi à Belfort, fait le Harash. Vous avez fait vos études supérieures, d'abord à l'école polytechnique de l'Harash. Oui. C'est une très grande école en Algérie. Puis, il y a beaucoup d'étudiants sortant de cette école qui sont un peu partout dans le monde et qui sont bien placés. C'est quand même c'est la crème de l'Algérie qui a fréquenté cette école polytechnique de l'Harash, je rappelle. Donc, vous faisiez partie de la promo de 1987. Ouais. Voilà, espérons qu'il y aura des amis qui font partie de la même promo qui vont vous regarder. Donc, on les salue. Et de toutes les façons, à vous voir comme ça, on va leur dire que vous n'avez pas autant vieilli. Monsieur Kharat, toujours jeune. 6 mois par année congelée, donc on garde la jeunesse. C'est ça, on est congelé 6 mois à cause du froid. Alors, dans le domaine des études et du diplôme, vous avez eu 2 masters. Le premier, c'est en génie mécanique, j'imagine, de l'école polytechnique de l'Harash, ou vous l'avez... Non, c'est à l'Université Laval, au Québec. Donc, premier master, c'est en génie mécanique. Et le deuxième, vous l'avez établi dans le domaine de l'aérospatial de l'Université Laval à Québec. C'est ça, exact. Donc, on comprend que vous avez démarré votre vie ici au Canada, à Québec. Oui. Voilà, pas au Québec, mais à Québec. À Québec, exactement, voilà. La ville de Québec. La ville de Québec, où vous avez passé 8 longues années quand même. Ouais, exact. 8 années. Sachant que Québec, il fait encore plus froid que Montréal. Donc, vous étiez encore plus congelé que vous l'étiez ici. Alors, en 1987, on va dire depuis 1997, ouais. Voilà, vous avez commencé à travailler dans la plus grande entreprise d'aviation, on va dire. J'ai cité Bombardier. Chez Bombardier, vous travaillez jusqu'à présent dans le développement de produits. Exact, ouais. En structure. Oui. C'est comme ça. Département structure. Voilà, et vous êtes ingénieur principal spécialiste. Exact. Voilà, la Hiberk. Ouais, bravo aux Algériens qui viennent travailler fort, puis qui occupent des postes très intéressants tels que celui-ci. Et aussi, vous êtes chargé de cours à l'université ou à l'école polytechnique de Montréal. C'est ça. Alors, l'école polytechnique de Montréal, je te fais l'école de l'Harash.
Un politicien regarde un politicien. Exactement, politicien regarde politicien. Polytechnicien, excuse-moi. Polytechnicien. Polytechnicien regarde toujours un polytechnicien. C'est ça, بصح l'ambiance في الحارة شحال C'est incomparable. c'est évident. Alors, يعطيك الصحة. الله يسلمك. Bon, je vous ai un peu présenté en monde, et puis, mais en résumé, comme ça, comme première question, peut-être pour commencer un peu avec les autres questions, dites-moi, jusqu'à présent, la vie au Canada, dans le monde de l'aviation, est-ce que vous avez réalisé un rêve, vous avez obtenu un peu ce que vous vouliez? D'une manière générale. Hein? D'une manière générale, définitivement, c'était mon rêve depuis que j'étais au primaire. Donc, depuis que j'étais au primaire, je voulais travailler dans les avions. Donc, c'est pas quelque chose que je l'ai découvert en vieillissant ou bien en venant au Canada. Au contraire, donc je voulais toujours, toute ma vie, Le premier projet que je l'ai fait en 5e année primaire, donc c'était sur les avions. Très bien. Donc on comprend par là que ce qui vous a poussé à entrer dans ce domaine, à faire des études, notamment le master en aérospatial, c'est votre passion et votre amour envers l'aviation. Exact. Ouais. Est-ce que c'est une passion depuis votre enfance? C'est ça, exactement. À partir de quel âge à peu près? Je ne me rappelle pas. Donc, depuis que je me connais, j'aime les avions. Donc, toujours, j'ai des torticolis parce que je regarde le ciel. Okay. Puis Boufarik, on a l'aérodrome militaire. Exactement. Donc, ça veut dire que je suis né à côté à 2, 3, 4 kilomètres, je suis né de l'aéroport à Boufarik. Et quand j'ai grandi à Belfort, c'était à côté de Al-Houari Boumediene. Donc, toute ma vie, je voyais les avions, donc j'essaye de comprendre. Décoller et atterrir. Exactement. Et puis vous vous êtes dit, un jour je deviendrai pilote, hein, quelque chose comme ça? Je vous dis franchement, je n'ai jamais voulu être pilote. Voilà. Je voulais toujours être dans la conception, le design et puis le dimensionnement. Très bien. C'est vrai que aimer l'aviation, ce n'est pas forcément devenir pilote. Oui, exact. Ouais. Parce que la conception pourrait être plus intéressante. Et je pense que c'est-à-dire fabriquer un avion, c'est beaucoup plus difficile que le piloter. Piloter, oui, c'est sûr qu'un pilote. Oh oui, définitivement, parce que le pilote, oui, il connaît bien l'avion parce qu'il doit l'opérer. Il doit connaître tout, s'il y a des défaillances, quoi que ce soit, il est en plein ciel, il ne va pas appeler un dépanneur pour aller le remorquer. Donc, il doit régler les problèmes dans un laps de temps assez court. Parfait. Il connaît l'avion, certainement, mais un ingénieur en aéronautique, c'est plus qu'il connaît tous les détails. Donc, c'est des personnes comme vous qui fabriquent les avions? On fait la conception, on ne fabrique pas, parce que c'est les techniciens qui vont fabriquer ce qu'on dit. La conception, c'est le modèle. Hein? C'est le modèle, ça veut dire qu'un avion qui n'existe pas, donc on le ramène de clean sheet, ça veut dire qu'on a une idée, on cible un marché, on cible, ça veut dire un secteur, donc est-ce que c'est un jet privé ou un avion de transport commercial, est-ce que donc ça veut dire que, par exemple, les Canadair de Bombardier, ils font pour l'extinction des feux. Donc chaque avion, il a une mission spécifique. Donc à partir de cette mission spécifique, ce qu'on fait, on fait la conception et on ramène ce produit-là d'une idée à être réalisé et commercialisé et certifié, bien sûr. Très bien. Alors, après des années, différentes années de travail dans ce monde-là, on va dire l'aviation, conception, beaucoup de rêves que vous avez réalisés dans ce domaine-là. J'imagine que travailler chez Bombardier, c'est un privilège parce que vous avez mis tout le paquet dans cette entreprise. Hein. Oui, c'est définitivement parce que ça fait 26 ans que je travaille, donc je fais partie du meuble, comme on dit. C'est un jargon là-bas. Je ne suis pas le seul Algérien, il y en a pas mal là. Il y a beaucoup, par exemple. Mon ami Saïd, c'était mon collègue de quinzaine d'années ou 20 ans. 20 ans, on était collègues de travail à Bombardier. Il n'y a pas que lui, il y a beaucoup d'autres dans toutes les spécialités, alhamdoulilah. Je me rappelle une fois, on faisait les réunions. Et j'étais tellement content parce que j'étais chef de section des ailes, j'avais Saïd dans mon équipe, et puis de l'autre côté, j'avais un Marocain avec un autre Libanais, avec d'autres Algériens, et on faisait une réunion en français, puis on était, je pense, 60% des membres de la réunion, c'était des Arabes. Wow.
Mais ce qui est bien, c'est que on était comme, ça veut dire qu'on voulait, ça veut dire on vient d'une école algérienne. Exactement. Donc on a grandi, on a étudié à l'école algérienne. Il ne faut pas la diminuer, il ne faut pas la diminuer de sa pas du tout. On a de grandes universités. Des grandes universités. Donc la formation algérienne, elle a produit beaucoup de gens. Oui. Et moi je dis, qu'est-ce que j'ai gagné aussi comme expérience? J'ai gagné beaucoup d'expérience, mais au niveau dans l'éducation, ça veut dire au niveau des études, tout ça, oui, il y a un delta. On a appris des bonnes façons de faire les choses, la façon de faire canadienne, nord-américaine, tout ça. Mais la base elle est algérienne. Donc oui. On peut pas les écoles algériennes, comme je dis, j'ai quand même les sortants des universités algériennes sont très bien placés à l'étranger. C'est des écoles qui nous ont formés vraiment. On a une bonne base à partir de laquelle on a démarré pour adopter une nouvelle expérience, qui est l'expérience que ce soit américaine ou bien européenne, peu importe les Algériens où est-ce qu'ils sont. Donc, on salue à l'occasion tous nos profs d'université qui sont en Algérie, qui nous ont formés. Et moi, personnellement, il y a beaucoup de mes profs qui me suivent à travers cette émission-là, donc je les salue. Et نحييوهم اللي كاين بزاف اللي راحوا en retraite كاين مازال un prof à Polytechnique نحييه Mohamed Ben Brika. Il m'aide beaucoup parce qu'on fait de la compétition avec les fusées en Algérie, donc on est rendu à la 4e édition et lui toujours c'est mon interlocuteur à Polytechnique Harrach. À chaque fois je vais aller, c'était mon prof à Polytechnique ومازال toujours actif. الله يبارك ما شاء الله. كاين هو كاين جماعه بزاف. C'est vraiment un plaisir de les saluer aujourd'hui pour le beau travail qu'ils ont fait معنا. Pour parler de l'atelier, justement, on est dans un atelier, c'est l'esprit aviation. C'est ça. On ne peut pas se tromper. Là, on est là pour fabriquer des avions. Comment vous avez eu cette idée-là du départ? L'idée, comment elle a démarré? Parce que lorsqu'on est ingénieur, on est ingénieur pour le dessin. Ça veut dire de la conception sur l'ordinateur, tout ça. Mais passer à travers la pratique, c'est un autre monde. Donc, j'ai toujours voulu faire ça. Toucher, puis par la suite comprendre les difficultés pour la conception. Mais la meilleure des choses, parce qu'on ne peut pas fabriquer un avion de grande, c'est-à-dire en métal, tout ça, ça demande beaucoup de sous, ça demande beaucoup de connaissances et puis de formation. Ça a commencé avec un ami, il y avait des amis qui faisaient du pilotage, et puis j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Gérard Bellan. Il était mon étudiant, mais il a suivi ses cours juste pour apprendre comment faire la conception. D'accord. Il était dans ma classe, puis il est venu après, il dit Abdel, on m'appelle Abdel Hna, est-ce que je peux poser des questions en dehors du cours? Ça a commencé comme ça. Et puis, ça fait 15 ans que je le connais, Gérard, puis il voulait fabriquer son propre avion à voltige, à 2 places. Il s'approche pour le faire voler bientôt. Donc, il m'a demandé est-ce que je peux intégrer son groupe pour l'aider. Et puis par la suite, c'était un rêve que je rêvais, chéri depuis toute mon enfance. Puis il vient d'être mon frère sur le plateau. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois je dis je suis chanceux. Il y a des occasions qui jouent, alhamdoulilah. دعوة الخير, je pense à l'Oualda. Fatma Zahra. Est-ce qu'elle est toujours en vie? Elle est toujours en vie. Fatma Zahra Kharat de Boufarik. De Boufarik, elle est native de l'Qsari. Voilà. Donc, et puis de là, donc l'idée de former des jeunes. C'est ça. Moi, en 2006, j'ai commencé à travailler avec l'Algérie. Donc, donc j'ai commencé officiellement. La preuve que tu m'as Saïd, le premier appel que j'ai fait, j'étais de chez lui, qu'on a appelé Blida, parce qu'on a commencé pour transporter un spécimen d'un bombardier à Blida. On a commencé depuis 2006 et depuis on a commencé, moi personnellement je me suis impliqué beaucoup à superviser des étudiants à Blida, Mbad Polytechnique, Blabbès, un peu partout. Et là ça a commencé comme ça et puis à un moment donné je dis écoute là, il faut que j'aime l'aéronautique, je veux infecter le plus d'Algériens possible en aéronautique avec ce virus-là. Et j'espère que j'ai réussi un jour. Je pense que j'ai réussi la preuve, j'ai réussi à Saïd. Je l'ai contaminé. Donc lui, il était vendu à voiture, puis maintenant il est vendu avion, les hélicoptères, tout. J'ai réussi avec au moins un.
Donc, j'ai toujours voulu ça. Mais à un moment donné, moi, j'aime travailler avec les jeunes. Donc, j'aime travailler avec les jeunes. Puis, ça, c'est mon essence. J'adore voir les yeux qui deviennent comme pétillants parce qu'ils viennent de comprendre quelque chose ou bien tout tard. Oui. Donc, c'est comme ça que donc, je travaillais beaucoup avec les étudiants. À un moment donné, je dis, écoute, là, cette passion-là, il faut la transmettre aux jeunes. Parce que moi, je veux que l'industrie aéronautique soit installée en Algérie. Donc, j'essaie de former le plus de monde possible. Parce que s'il y a 1% qui vont réussir, il faut former au moins 100 pour que un va faire quelque chose. Effectivement. Donc, c'est ça l'idée. C'est bien réfléchi. Oui. Alors, c'est l'occasion aussi nous avons 3 jeunes. Oui, parmi les donc jeunes j'ai commencé en 2018. J'ai fait l'aviation rêve d'enfance, parce que c'était mon rêve d'enfance. Donc, j'ai dit, pourquoi ne pas le faire, créer des opportunités. Peut-être je vais aller chercher des jeunes de la communauté ici pour augmenter cette communauté-là. Et ça a marché? Ça a marché, ça a fait un an. J'ai le Covid, malheureusement, donc ça a arrêté. Oui, donc, j'ai repris cette année avec le CCA. Et l'année passée, j'en avais 2 qui étaient là, qui sont venus 5 semaines. Chaque fin de semaine, ils viennent pour m'aider. En même temps, j'essaye de les... D'accord. Non, alhamdoulilah. La preuve qu'ils reviennent cette année. On va leur poser une petite question pour voir un peu leur avis. On va commencer avec Zakaria. Le micro Zakaria. Dis-moi, Zakaria, comment tu trouves... Alors, qu'est-ce qui t'a motivé d'abord à t'inscrire dans cet atelier-là? Déjà, la construction. J'adore construire les choses, genre les avions, les choses comme ça. Puis surtout, quand je vois le résultat final que moi, j'ai 100% construit. Wow. J'adore. C'est ta grande joie. D'accord. Est-ce que tu trouves ça facile, difficile? Je trouve ça quand même vraiment facile. Il faut juste savoir les bases, puis tu seras capable. Puis, Monsieur Kharat, c'est un bon prof, ça va? Ouais, c'est pas un prof difficile? Non, c'est pas un prof difficile. C'est super. Merci beaucoup. On aimerait écouter aussi, je vais passer par là, Ahmed. Comment tu trouves ça, les ateliers que tu fais ici? Moi, je trouve que c'est très intéressant parce que je trouve que le domaine de l'aéronautique, c'est passionnant. Et c'est pour ça que je viens au cours de Monsieur Abdelkader Kharat. Et oui, c'est ça. Tu passes du bon temps. Ouais, oui. On apprend beaucoup de choses. Il fait du judo, lui. Il fait du judo. Ok. Et puis, est-ce que tu souhaiterais être pilote dans l'avenir? Moi, j'ai un autre but. J'aimerais devenir ingénieur en aéronautique. Parfait. C'est plus intéressant. C'est plus intéressant parce que tu voudrais fabriquer, concevoir des avions. Pas les piloter. Non. Ok, non. Merci beaucoup. Mais même pilote, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. C'est sûr, piloter, parce que quand on pilote un avion, c'est quand même emmener beaucoup de personnes avec nous. C'est une grande responsabilité. Alors Ahmed Amin, qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi, de ton côté? Dis-moi. Ce qui t'a motivé à t'inscrire dans ces ateliers, c'est tes parents ou c'est toi qui as vu? Moi, j'ai toujours été intéressé par tout ce qui est ingénierie, mécanique, tout ce qui est manuel. J'aime vraiment ça, donc j'ai voulu venir ici. Parfait. Et j'ai décidé de revenir cette année parce que l'année passée, j'ai vraiment aimé. Et est-ce que tu as connu Ahmed et Zakaria ici, dans cet atelier? Ahmed, je le connaissais déjà. Zakaria, c'est ici que je le connais. Donc, c'est une occasion de se faire de nouveaux amis ici dans cet atelier. Et puis, est-ce que tu trouves ça difficile? Non, je dirais, c'est pas difficile, c'est juste que il faut penser à plusieurs choses quand tu planifies à l'avance. C'est ça la partie que je trouve la plus compliquée. Donc, mais il faudra suivre le prof pas à pas. On n'a pas le droit de penser à autre chose quand vous avez des vies, vous êtes responsable de vie, attention. Il faut partir avec cet esprit-là. Tu veux faire pilote ou ingénieur en aérospatial? Comme je dis avant, je préfère tout ce qui est manuel, donc préférablement ingénieur. Conception. Ouais. Est-ce que déjà tu as une idée d'un avion que tu veux concevoir dans le futur qui ne ressemble pas forcément à ce que nous voyons maintenant? Pas pour l'instant, non. Ok. Est-ce que les films que vous regardez à la télévision, tous les films là, qui sortent, il y a beaucoup d'imagination dans ces films-là quand on regarde au cinéma. Est-ce que ça vous inspire un peu aussi dans la question de concevoir des avions comme on voit là dans le film
Non, hein? Ou bien ça reste de l'imagination, quelque chose qu'on ne peut pas réaliser sans falloir réaliser. Moi je dis heureusement, parce qu'ils nous sortent des films avec des choses vraiment incroyables. Moi je préfère rester dans ce modèle-là. Donc, et puis, est-ce que vous voulez continuer dans ces ateliers-là pendant longtemps? Parfait. Qu'est-ce que vous pouvez dire aussi à tous les jeunes qui veulent s'inscrire quand vous les encouragez? Ah oui, je dis que c'est intéressant. Donc, si quelqu'un est intéressé par ce domaine, ce serait bien d'essayer au moins une fois. Ok. Et puis, est-ce que les filles sont les bienvenues aussi? Oui, bah oui. On devrait avoir des filles et des garçons là. Hein? Est-ce que vous avez... Mais oui, j'en ai dans l'atelier des filles. Ah wow, c'est super, c'est super. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Écoutez, la vie passe vite. Et je ne sais pas, est-ce qu'un jour on va refaire cette même émission et vous serez grands, hein? Vous serez tous des ingénieurs et on va se rappeler de ce jour-là. D'accord, merci beaucoup. Alors, moi, à l'occasion, je remercie les parents qui ont bien voulu inscrire leurs enfants à ces ateliers parce que je trouve que c'est très important, c'est passionnant et en tant que parent, on a le rôle à jouer. Exactement. Et puis c'est toujours important d'orienter nos enfants vers des activités vraiment qui préparent un avenir. Ouais. Qui préparent un avenir. Et donc on les remercie. Et j'encourage tous les autres parents, beaucoup de parents, à inscrire leurs enfants, puis faire la même chose que les parents de Ahmed Amin et Zakaria. قلت لي عندك البنات؟ عندي 3 filles. الله يبارك. أسماء منال وأماني. Ok. وعندي un garçon Fadi. D'accord. Là, c'est vos enfants. Hein? Oui. Vos enfants. Non, moi, je parle des... Allah يبارك. Je parle des filles stagiaires. Des filles stagiaires, pas encore. J'ai eu, par exemple, l'atelier qu'on a eu à CCA, et j'en avais une fille qui a été inscrite. Inch'Allah, j'aimerais bien avoir plus. Et d'ailleurs, j'ai préparé, j'en ai 2 étudiantes, mes étudiantes à Polytechnique de Montréal, que j'ai eues, c'est 2 Algériennes, Mariam, Lina, et puis elle travaille maintenant, elle est devenue ma collègue à Bombardier, c'est une nouvelle inscrite. Et puis il y a Amina aussi de Québec. D'accord. Elle vient d'avoir un job aussi, elle était ma stagiaire dans mon groupe, dans mon département, donc on était mon étudiante. Je ne sais pas, il y a combien d'années, chez vous, vous êtes en train d'attirer les gens. Et puis maintenant, elle est chez Prati Whitney, alhamdoulilah. Je la salue, les 2 filles vraiment sérieuses, travaillantes. Et puis eux, ils ont accepté d'animer la prochaine activité d'aviation. Et j'aimerais bien faire, c'est-à-dire, je voulais même Women in Engineering parce que c'est la mode maintenant. Et puis c'est ça, donc il y a un centre communautaire à Montréal qui veut faire la même activité. Puis je vais cibler plus les filles dans cette activité-là. Parfait. Et j'ai engagé déjà 2 bénévoles féminins. Très bien. Donc le côté féminin est présent. Donc c'est vraiment complet. Exactement, ouais. C'est pas juste pour les hommes là. Exactement. Et puis les ateliers à Douma, c'est des ateliers d'un mois, 2 mois, c'est l'année passée, j'ai commencé avec 2. C'était comme 5 fins de semaine. Puis c'était bien. Donc, juste pour les initier, parce que en étant jeune, on veut découvrir. On veut faire découvrir les métiers. Donc, c'est bien de faire découvrir. Et la meilleure façon de découvrir un métier, c'est de mettre la main à la pâte. Exactement. Donc, c'est comme ça que je veux procéder. S'il n'aime pas, il n'aime pas. C'est exactement. Mais on veut donner la chance à ces jeunes-là pour découvrir ce métier-là. Et on aimerait bien avoir le maximum des jeunes qui vont... Ce qui veut dire qu'un jeune, s'il veut s'inscrire, il ne devrait pas forcément avoir des connaissances de base sur les avions. Non, pas nécessairement. On va faire connaître les choses de principe. Comment je procède, moi, c'est que l'activité, l'activité qu'on fait au CCA, parce que même le CCA veut qu'on répète cette activité-là, on est à la 2e édition. Donc, je veux créer cette activité-là. Et puis, à partir de cette activité-là, je vais identifier 2 ou 3 que je vois qui sont en regardant les yeux, tu vas voir les plus brillos. Exactement, les pétillants là qui vont. Et d'ailleurs, de cette activité-là, j'ai identifié Zouj, Zakaria, un de ces 2-là. Donc, que je ramène à l'activité. On ne va pas dire les meilleurs. Non. Ceux qui aiment plus. Je sens qu'il veut aller plus, il veut s'intéresser encore plus. Est-ce qu'il va finir en aéronautique? Peut-être pas. Oui. Mais au moins, je suis sûr ça va rester dans toute sa vie.
Exactement. Mais c'est comme ça dans tous les domaines, même exactement. à l'école. On appelle ça les enfants doués. C'est ça. Les enfants doués, on est toujours... il y a une certaine... ils sont sélectionnés automatiquement. Ça, exactement, ouais. Donc, le maximum, c'est 5 semaines, vous m'avez dit? L'année passée, j'ai fait 5 semaines. Parfait. Et puis, est-ce que vos enfants sont intéressés par les ateliers? Andy, ma fille... non, c'est qu'ils disent que on voit pour mon père travailler chez H24, donc je ne veux pas faire ce métier-là. C'est pas pour faire peur aux gens. Non, 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 non. Lorsqu'on est passionné, on ne compte pas les heures. Ma fille, c'est en marketing, donc administration. L'autre, elle a suivi sa mère en médical. Donc, d'accord. Et mon fils, lui, peut-être, j'essaie de le tirer vers l'ingénierie. Il m'a dit qu'il va être en ingénierie l'année prochaine, Inch'Allah. Ok, Inch'Allah. Ouais, un an et demi, il va être à l'université. Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. Je vais lire, alors merci à toutes les personnes qui sont là, qui nous suivent, et je vais lire un peu, merci pour tous les commentaires que vous êtes en train de nous envoyer. نقرا شويه les commentaires. معليش. نسيناهم شويه. Fernandez Amel, elle nous suit, je pense de l'Espagne. Bonjour, elle me dit bonjour. Linda Taha, bonjour tout le monde. Bonjour Linda. Lisa Chanel, Masha'Allah, merci beaucoup. Nadia Hamoudi, Allah Ibarak, et merci à Fatiha pour nous faire découvrir et nous faire partager tout ce savoir. Oui, on est aujourd'hui avec l'aviation libre. Normalement, اليوم ندوقا billet gratuit. D'ailleurs. Malheureusement, je ne travaille pas chez Algérie pour faire ça. On ressent vraiment le senteur de le voyage. C'est ça, exactement. Mais l'aviation, c'est la liberté. C'est la liberté. Ben oui, c'est vraiment un sentiment. Nadjet Meshri, Angélique, félicitations. Elle vous envoie des applaudissements. Jamila Keshroud qui nous suit à partir de l'Algérie. Biskra, je pense. Salam حبيبتي صحة عيدكم كل عام وانتي بخير انتي بألف خير. Merci beaucoup Jamila. Fatima Mansoura, bravo avec beaucoup de haut. Une sacrée victoire, croyez en vous. Alors elle s'adresse à vous bien sûr. Gentil, merci. Un grand bonjour de Biskra avec toute sa chaleur. Oui, خاصتنا شوية la chaleur هنايا. تحياتنا كامل الناس بسكرة. أفرحنا ميديا ما شاء الله على أولادنا الله يحفظهم. Oui, c'est vraiment ما شاء الله. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On disait que les Algériens, c'est un honneur. Hein. Ils sont partout, dans tous les domaines, médical, enseignement. On est dans l'agriculture, dans l'aviation, partout. Et on a fait preuve que l'école algérienne, vraiment, nous a formés comme il le faut. Et la preuve, c'est que lorsqu'on était placé sur un poste, peu importe, hein, voilà. On a fait preuve de tout ça. On fait partie des meilleurs. Donc, comme ça, il y a beaucoup de likes, il y a beaucoup de cœurs aussi. On continue avec nos questions. Alors, Monsieur Kharat, dans l'aviation, vous êtes en train d'imprégner l'amour et l'importance de ce domaine-là. Auprès de nos enfants de la communauté algérienne, mais je sais que la diaspora aussi, elle est en train de faire beaucoup de choses pour ramener et partager les connaissances, partager avec les étudiants algériens. Parlez-nous de ça. Oui, c'est que aimer faire ce qui passionne, c'est l'essence de la vie, parce que si on veut, pour être heureux, c'est qu'est-ce qu'il faut? La famille. La profession. Et puis mais si on n'aime pas ce qu'on fait, donc une partie de notre vie, elle va être malheureuse en quelque sorte. Donc, il y en a qui vont dire, ok, je manage, je fais le travail parce que pour gagner de l'argent, et en dehors du travail, je vais faire ce que j'aime. Il faut toujours consacrer du temps en ce qu'on aime. Et lorsque tu es chanceux, moi je le suis parce que je travaille 8 heures ou 10 heures, plutôt pas 8 heures, 10 heures, 12 heures par jour dans ce que j'aime. Donc ça veut dire que je fais... mais reste à ça, c'est que j'aime partager. Je veux partager. Oui, ça se voit. Vous avez quand même consacré un grand espace de votre maison, on va dire, hein, pour ça. Si vous n'aimez pas ce domaine-là... Mais c'est ça. Donc, je n'aurais pas fait. قبل ما نجي لهنا في الجزائر كنت في l'école populaire. Donc l'école populaire, j'ai enseigné pendant 4 ans, chaque soir, de 6 heures, bénévolement, à la mosquée à Belfort. Monsieur Belfort, j'ai enseigné des jeunes. J'avais une équipe de 14 jeunes.
des docteurs en France, l'Allemagne, donc je suis fier de ce que là, et j'aime ça, ça veut dire c'est pas que je le fais par obligation quoi que ce soit, j'adore faire ça, et maintenant ce qu'on veut, mais je veux pas rester que juste ici, parce que je viens de l'Algérie, j'aurais aimé revenir en Algérie, oui. Le fruit à tout l'investissement que l'Algérie a fait en nous, le donner en Algérie. Malheureusement, les circonstances ont fait que je suis Canadien, je suis installé ici, mais il faut faire quelque chose. Donc la seule chose, c'est de travailler avec les Algériens. Donc depuis 2006, on s'organise ici pour aider les jeunes Algériens. Que ce soit les universités, donc on fait de supervision, donc on supervise des étudiants pour master, pour diplôme d'ingénieur, tout ça, avec les propositions de sujets. Cette année, j'en ai 2 étudiants à Bebzoar. Ils vont déposer leur master cette semaine. D'ailleurs, j'ai une réunion. Donc, il y a un contact direct avec les étudiants. Oh oui, j'ai une réunion avec eux après ce soir, donc pour finaliser J'imagine que les rencontres se font par Teams ou par Zoom. Par Zoom. On a une fois par semaine une rencontre avec les étudiants. Et c'est des étudiants qui sont inscrits dans des programmes de l'aéronautique aussi en Algérie? Oui, ils sont pas Bebzoar, ils n'ont pas d'aéronautique. Mais moi, j'ai des amis profs là-bas. Donc je dis, OK, j'ai ce sujet-là. Est-ce que vous proposez à des étudiants s'ils sont intéressés, qui s'inscrivent, moi je les prends en charge. C'est parfait ça. Et ça, mais en plus de ça, donc on a, je dis non, mais donner juste design, conception, faire par ordinateur, c'est pas assez. Donc on a dit en 2016, j'étais allé assister à une compétition internationale aux États-Unis pour la roquetterie. Et là, j'ai vu les Égyptiens. Là, je dis, il faut que je ramène un jour une équipe algérienne ici. Voilà, très bien. Donc j'ai commencé la compétition, installé une compétition FITZER à Blida, la compétition internationale interuniversitaire algérienne. On a commencé par 8 équipes en 2017. On est rendu à 12 équipes en 2019. On a réussi à inscrire 3 équipes américaines. Malheureusement, le Covid déjà. Et cette année, alhamdoulilah, on a repris avec l'école polytechnique de Ouaran. Avec notre équipe NF Montréal, on a mobilisé tout le monde. Et puis, on a ramassé de l'argent. On les a inscrits américains. Et alhamdoulilah, la semaine passée, ils ont lancé la fusée. Parfait. Inch'Allah. La NASA. Le Nouveau-Mexique, parce que c'est le regroupement. Donc, il y en avait 17 pays qui sont représentées, 157 équipes. Ils ont lancé. L'année prochaine, Inch'Allah, on veut envoyer 2 autres équipes pour qu'on réussisse. Parce que malheureusement, on n'a pas récupéré la fusée. Mais le plus important, c'est qu'on a brisé la glace. Ça veut dire qu'on a démontré qu'on est là. Voilà. On est venu, mais pas pour juste faire une petite apparition. Voilà. Non, on est là pour rester. Dans les traites bombardiers, j'ai dit à ma fille, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, s'il laisse juste un pied rentrer à l'intérieur, il va s'enraciner. Et ça fait 26 ans. La même chose avec cette compétition-là. Ils nous ont laissé juste une équipe rentrer là-bas. On va s'enraciner là-bas. Ouais, les Algériens sont partout. On a démontré qu'on est capable de réussir dans tous les domaines. Alors, si je comprends bien, les étudiants de l'école d'Oran, sont partis au Mexique. Au Nouveau-Mexique. Puis ils ont assisté au lancement. Oui, ils ont lancé une fusée. Ils ont lancé la fusée. Exactement. Et la diaspora, elle a joué un rôle. Oui. Merci au ministère aussi qu'ils ont sponsorisé pour aider les 2 ministères, les startups et le ministère de l'enseignement supérieur. Parfait. Ils ont aidé cette équipe-là. Et la diaspora aussi, elle a joué un rôle parce qu'on les a coachés, on les a préparés, on les a aidés, on a dépensé même $7 000 juste pour les inscriptions, pour l'achat d'équipements, tout ça. Et je profite pour remercier tous les donateurs. Il y en avait des centaines de donateurs à travers le Canada, les États-Unis, qui voyaient, et tout le monde espérait qu'un jour on va voir l'université algérienne participer dans ce lancement de... C'est pas juste participer. Lancer. Exactement. Et démontrer qu'on est là. Capable de lancer. On est là. Parfait. Tassez-vous, on veut une place. Et permanente. C'est vrai que vous avez cette belle diplomatie de faire aimer l'aviation et de motiver tout le monde. Comme ça. Moi, je trouve que c'est extraordinaire que... D'abord, le travail, la belle collaboration avec des ministères au niveau de l'Algérie. Ouais. Parce que ça doit passer par là.
Exactement, par les institutions. Il faut passer par les institutions. Les institutions officielles qui facilitent toutes les choses là-bas. Et c'est très important. Parce que si on tombe dans la bureaucratie aussi, la bureaucratie, elle a très souvent cassé beaucoup de projets importants. Donc si on passe comme ça par les ministères et tout, ça peut faciliter les choses. Et puis c'est très bien que des Algériens aient lancé une fusée. Oui, alhamdulillah. Alhamdulillah, grâce à votre contribution, puis tous les donateurs qui m'appellent. Ça, c'est pour résumer, juste pour les personnes Bechifahmou. C'est parfait. Alors, ça, c'est la contribution avec l'Algérie, puis ça continue. Hein? Ça continue. Ça continue. Là, quand etc. On compte sur vous pour ça. Dites-moi, bon, les élèves, ils sont là, et puis la prochaine fois, tu vois des ingénieurs et tout, ça serait quoi votre sentiment? Ce que je dis, c'est que quand je vieillis, je deviens vieux, là, je ne veux pas regretter. Oui, effectivement. Ça veut dire que quand je vois c'est des jeunes qu'on était dans leur passage, dans leur vie, puis on les a peut-être donné un petit... la fusée, généralement on adore la fusée parce que lorsqu'elle est dans l'espace, pour changer de direction, elle a besoin, comme ça, juste une petite pulsion. Oui. Mais elle va changer carrément son cap. Ah, et je veux cette impulsion, juste impulsion. Et si je vois que c'était impulsion, je ne veux pas de la reconnaissance, mais je veux me sentir que au moins j'ai donc c'est ça, je ne veux pas regretter quand je deviens vieux, parce qu'on ne peut pas reculer en arrière. Exactement. Puis selon moi, parce que c'est pas... Vous savez, moi je dirais, on encourage toutes les personnes, tous les Algériens, peu importe le domaine, à faire comme vous. C'est ça. Initier des jeunes de notre communauté. Ils ont besoin de nous. C'est ça, ils ont besoin de vous, les initier dans un domaine c'est formidable. Ouais. Je sais pas, vous avez instauré un atelier en aviation, peut-être pour fabriquer des voitures, pour fabriquer des maisons, pour construire des maisons, les architectes par exemple. Donc il y a beaucoup de choses à faire et c'est ça la noble mission que nous avons tous à jouer à l'étranger envers les enfants de notre communauté. Je voudrais profiter des quelques dernières minutes qui nous restent pour cette émission-là pour parler de cet avion qui est derrière nous. Oui. Donc, c'est les élèves qui l'ont conçu? Non, ça c'était comme une collaboration aussi. Il y avait un de l'Algérie qui était avec nous dans ce projet-là. D'accord. Donc, on est à peu près 3-4 personnes. Ça, c'est juste pour briser la glace, dans le sens faire quelque chose. Parce que celui-là, c'est un prototype juste pour apprendre. Donc, simplifier le design pour apprendre le vitel, la poussée arrière, la forme, ainsi de suite. Parce que le vrai, c'est pas celui-là. Celui-là, c'était juste un prototype pour tester. Donc, on a commencé. Il y a un prototype exactement comme lui. Ça a été fabriqué, une copie à Fidzer. D'accord. Donc, pendant 1 an et demi, 2 ans, on envoyait quelques matériels, les plans, les trucs comme ça a été fabriqué, ça a été volé en Algérie. Donc, ce n'est pas juste faire ici, mais on essaie de partager Madzer. Donc, je suis vendu à l'Algérie, c'est Dzer Shkoumbia, comme on dit. Exactement. Mais le prochain, c'est ça. Le prochain? C'est le prochain, c'est Hom Djaou Lyoum et Aounouni. Donc on va essayer, ça c'est le fuselage avant, donc on est en train de faire le fuselage arrière aujourd'hui avec les jeunes. On a réparé parce que ça a craché l'année passée. Donc les jeunes Aounouni Béchar réparons, donc on est en train de la réparer. Donc il a craché? Oui. Donc il a volé 35 fois. Heureusement que je n'étais pas dedans. Non. Mais ce que je veux qu'une fois qu'il va revoler, je vais les ramener pour voir qu'ils ont participé et je veux les marquer à vie. Ben moi, je voudrais bien recevoir des vidéos, des photos de cet avion-là qui va voler parce que vraiment, je trouve que c'est extraordinaire ce que vous faites. Est-ce que vous donnez des noms aux avions que vous fabriquez? Oui, ça s'appelle Sahab. Sahab. Ok. Puis le prochain, il s'appelle comment? Non, c'est toujours Sahab. C'est comme une marque de commerce. Air Sahab. Oui, pourquoi pas. Air Sahab. C'est ça. C'est beau, hein? Sahab, c'est des nuages. C'est des nuages, exactement. Oui, c'est formidable, je trouve. راني نخمم على un autre nom, Sarab. Ça va dans خلينا غير في السحاب. في السحاب. نقعدوا في السحاب إن شاء الله.
C'est formidable. En tout cas, mais l'idée, c'est que d'apprendre. Parce que lorsqu'on fabrique, lorsqu'on fait les choses, c'est là qu'on apprend. Exactement. On développe, on expertise. Et puis, ça fait découvrir d'autres personnes. Beaucoup, justement. Parce que c'est comme ça qu'on rencontre d'autres personnes et chaque personne apporte quelque chose, un petit. Et là, qu'est-ce qu'on va? On va se convaincre qu'on est capable. On est capable, justement. Et puis, نخليو البصمه في هذا البلاد البصمه الجزائري في هذا البلاد l'empreinte des Algériens au Canada. C'est ça. Et moi je renouvelle mon invitation à toutes les personnes issues des différents domaines de recherche de faire la même chose que M. Kharrat, aménager des ateliers, donner des cours à nos enfants, aux enfants de la communauté algérienne, pour les initier à de différents domaines. C'est une base que vous allez construire, que vous allez construire avec eux. Et puis, le farha ta'kom qui tchoufou les élèves, les stagiaires, devenir... Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont des rêves, mais qui n'ont pas forcément des parents qui les encouragent. Par contre, s'inscrire dans des ateliers comme ça, c'est ça, exact. Ça les aide beaucoup. Anna, je me rappelle une anecdote, si vous me permettiez. Oui, allez-y. Quand à une clinique, je me suis coupé la tête, j'étais en train de le saigner. C'était la voiture. Je me présente à la clinique, j'étais dans la salle d'attente, il y avait quelqu'un devant moi, j'étais en train de lire. Donc j'avais quelque chose, j'étais en train de lire, puis le gars il dit « Salam alaikum ». Je lève mes yeux, je dis « Wa alaikum salam ». Il me dit « Est-ce que vous êtes M. Kharrat ?» Je dis « Oui ». Vous êtes de Belfort? Je dis oui. Il dit Masjid Belfort? Je dis oui. Je dis tu l'as eu. Il dit Abdelkader Kharrat. Je dis oui, tu m'as. C'est en chair et en os. Il dit vous ne vous rappelez pas de moi? Je dis non, désolé. Il dit Flan Beflan, je ne me rappelle pas. Je dis désolé. Il dit écoute là, tu m'as enseigné. كنت قريتني في الجامعة بلفور وقريته كنت أنا في résidence. Tu nous as aidé, on était 3. Oui, je me rappelle, vous étiez 3 dans ma. Oui, j'étais 1. Il est ingénieur à Hydro-Québec. Ah, ça fait plaisir. Hein? Ça fait plaisir dans le sens de tu dis, alhamdoulilah, heureusement que quelqu'un se rappelle de moi, pas parce que je lui volais quelque chose, ou là je l'ai escroqué, ou là, alhamdoulilah, je ne veux pas de ça. Mais lorsque tu fais ça, tu te dis. Alhamdulillah. Exactement. Puis le bon Dieu, pour l'émission. C'est ça, exactement. La mission, je veux dire, c'est apprendre et enseigner. Bon, ma mère, elle a fait 32 ans de service. Avec oui, elle était enseignante. Et puis, je sais que Doka, qui est à l'hôpital, ما تديش لاشين يا توجور كاين كي لابيل استاذه ارواحي تقول له نو ندير ولا غندير لاشين مع الشعب ارواحي vous avez été bien avec moi كنتي تعطي لي دو بون نوت وكنت قبيح بصح جامي ضربتيني كيما لي زوتر انسينيون اي تو تروح لابوست سي لا ميم شوز لا انا كي نخرج معاها elle est appelée de partout حتى قلت لها je suis gênée t'es comme un timbre تقول لي هذوك كامل لي زيلاف اللي قريتهم ودرت فيهم الخير وشوفي دوك واحده وطبيب وراح je vous jure tous ces médecins c'est des élèves تاعها pour vous dire que à quel point c'est important d'enseigner nos enfants c'est pas seulement dans l'intérêt c'est بهم خطر اخرى mais cette joie dont vous parlez lorsqu'ils nous appellent et qu'ils nous font rappeler des moments d'enseignement là vous allez vous dire vraiment oui, je n'ai pas perdu mon temps. C'est ça, exactement. Et ça, c'est très important. Une dernière question, M. Kharrat. Est-ce que vous comptez réaliser des ateliers comme ça en Algérie, après la retraite après la retraite, je vais avoir la loi, il ne faut pas aller dépasser 6 mois à l'étranger. Oui, pendant les 6 mois. Pendant les 6 mois, c'est sûr. Non, je le fais déjà. Je le fais, comme vous dites, il est déjà fabriqué en Algérie. Donc, je le fais par visioconférence. La prochaine fois, je vais être. Très bien. Donc, on s'adresse à tous les parents en Algérie. Comme M. Kharrat Araoudjaï. Il ne reste pas beaucoup pour la retraite. Je suis vieux là. Voilà, il ne reste pas beaucoup de la retraite. Inch'Allah, le béton, le faire. وتروح للجزائر إن شاء الله les 6 mois هذوك vous allez les exploiter في كلش تاكل الخضره البنينه تاع الجزائر والفاكهه البنينه تاع الجزائر. أنا واش نحب الجزائر بزاف. بسباس والسلطة تاعها. السلطة تاع هذيك شغل les deux choses يبانوا صغار يبانوا هذاك.
والفلفل الطرشي تاع زين ناكلوه بالقشور ناكلوه بالقشور. Et puis donc vous allez profiter inchallah des saveurs de l'Algérie, mais vous allez aussi profiter des bons moments que vous allez partager avec la famille, مع الجيران ou les amis, mais aussi avec vos stagiaires qui vous attendent là-bas. Ah, مازال في زلاجارير. Ah oui, c'est bien. Donc, c'était un plaisir de vous recevoir, M. Kharrat. Vous avez accompagné toutes les personnes qui ont été là avec votre beau sourire, vous avez une belle personnalité. Hein, d'une manière générale, qui je fous les pilotes, je fous un peu genre le Agda et tout. Et non, j'ai piloté un avion, mais pas. Les pilotes, sur les pilotes, aviation pilote. Non. Derrière ce mot-là, on a des ingénieurs en aérospatial. Moi, je n'ai jamais connu des ingénieurs. C'est la première fois, Ntaya, avec votre collègue Saïd. Et vous êtes des personnes très sympathiques. Donc, on peut vous faire confiance dans la conception des avions. Ne t'inquiète pas. J'ai gagné un peu plus de confiance. Très bien. Parce que j'ai vécu des situations. Hein? J'ai vécu des situations où les ingénieurs, on pense vers les défaillances. Toutes les possibilités de défaillance, comment l'avion va résister à ces défaillances. Saïd يجي يحكي لك سوايع نديروا حصه سبيسيالمون لهذا يجي يحكي لك سوايع لداخل. On a passé des nuits blanches. سوايع هذوك نقدروا ديسيديو يا نركبوا الطياره يا ما نزيدوش نركبوها. لا تركبوها. اوكي c'est important d'indiquer ça. Elle est plus sécuritaire à la voiture. Justement, ça c'est vraiment le dernier message que vous pouvez adresser aux gens. Elle est plus sécurisée. Mais c'est le moyen le plus sécuritaire, Okay. S'il y a une erreur, c'est le pilote. S'il y a une erreur, c'est pas l'ingénieur, c'est le pilote. Ça l'a vu pilote. Parce que vous n'êtes pas pilote que vous dites. Oh là là. Non, je vais inviter un pilote là dans cette émission. Non, je blague. Mais généralement, la conception, je vous dis. C'est la plus importante. C'est le casse-tête, c'est que toutes les défaillances, il faut les identifier à la probabilité à 10 à la moins 9. D'accord. C'est-à-dire une chance sur 1 milliard que l'événement peut arriver, il faut le considérer. D'accord. Donc, normalement, الطيارة qui تخرج من l'usine, conçue, etc. Normalement. La même ça chez le pilote, oui, elle est bonne. On est technicien, la même ça. J'ai des amis pilotes هايلين ملاح قعدت في الكوكبيت نشوف فيهم عجبني الحال. جو بلاك صح مسيو خرات راه فا تيرفيدي والله غير الهضره حلوه معاك بصح لازمنا نكملوا ليميسيون هذه. دوك انت كي تركب الطياره j'ai posé la question tout à l'heure à votre collègue et ami et frère Saïd, كي تركب الطياره est-ce que vous êtes en train de regarder un peu la conception maintenant? C'est la nature d'un ingénieur. رحت الخطره هذه مع بنتي هيت بلاقي مع خياتها قلت لها ومع دي كوزين قلت لها انا ركبت مع بابا ويقول لي نافجي منا وشوف السياج وين راه اتاشي شوف لي بلو كيفاش من كونسيبسيون. Est-ce que c'est des anomalies ou لا نكسبليكي لها دونك جيكسبليك نزوق بنتي ونزوق هما تشوف انا باللي نعرف. يعطيك الصحة. الله يسلمك. En tout cas, الهضرة حلوة معاك. Et puis c'est sûr que l'aviation c'est un grand domaine. C'est pas 1 heure de temps qui va suffire pour parler de ça parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire à ce sujet-là. Alors, أخي الكريمة تقولها للناس اللي تبعونا اليوم من الكندا et puis à partir de l'Algérie ou là à travers le monde. واش تقولهم sur vous, votre expérience? Et puis sur l'aviation. Si j'ai quelque chose, une ou deux choses, vivez votre passion. Vivez votre passion, peu importe laquelle. Si la passion c'est la cuisine, faites la cuisine. Si la passion c'est aller creuser l'archéologie, faites-le. Vivez votre passion parce que la vie elle est courte. Et elle mérite d'être vécue dans des bons moments. Donc, vive là. Si c'est l'aéronautique, tant mieux. Bienvenue chez nous. Voilà. Mais s'il y a autre chose, et pour les ateliers, comment vous pouvez les inviter, les parents à inscrire regardez, pour les ateliers, c'est sûr qu'on va faire des annonces sur CCA, Centre culturel. Il y a un centre communautaire aussi qui veut lancer, qui est intéressé par là. Donc, passez par ces ateliers-là. C'est ça, avec le centre communautaire, on va faire des ateliers chez eux. Mais avec CCA, on va faire quelques séances CCA. Et bien sûr, on va identifier des jeunes
qu'on voit que... Parce que lorsqu'on fait les séances, c'est pour découvrir. Et lorsqu'on découvre, on peut ne pas aimer, parce que les gens sont passionnés par être youtubeur ou là, je ne sais pas quoi, tu ne peux pas tout le monde ramener dans l'aéronautique. Oui. Et une fois qu'on identifie 2-3, c'est là qu'on va aller les recruter. Donc je fais une mission de recrutement, les ateliers. C'était un plaisir de vous recevoir, vraiment. On a beaucoup appris avec vous. Vous nous avez mis dans un bain magique. Hein. On a compris un peu plus sur l'aviation. On sait qu'il y a des jeunes qui sont initiés. Alors, je vous remercie vraiment, vraiment. Je pense que c'était un très, très beau numéro d'émission. Les gens me disent un programme génial. Donc, les gens ont beaucoup aimé cette émission-là. Merci à vous. Et je vous encourage à faire encore plus. راك ان شاء الله ربي يعطيك صحتك ويبارك لك في ولادك وفي العائله تاعك. Oui, merci pour tous les efforts que vous faites envers les étudiants algériens qui ont besoin de personnes comme vous, et on invite aussi à toutes les personnes à faire comme vous. Ya'tik saha et au plaisir de vous retrouver. Merci à tout le monde. Sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi cette émission. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans les Yasmine Zaïr samedi, alors même jour, même heure. Au plaisir de vous revoir. Talaouna fi Zaïr, même si on est loin. والله ما نويت الهجرة وما جات في بالي ضاقت بيا الحياة فيك وركبت سفينة يعدر اللي نكواب جمرات البين بحالي وداق مرارة الفراق خيالك يا زين عاف الساعة شوال ما بغاش يهنا بالي مشتاق نشوف وجهك يا ميمتي الحنين نبكي وما كان من يمسح دمعات مجالي والله ماني مسامح اللي بعدني عليه ماشي ربي اليوم كي راني بعيد عنك ماشي من عدتي نهرب ونسلم فيك ماشي غردي نروح نتغرب ونخليك شحال نعيا يا بلادي وين وليلي شحال نعيا يا الجزائر وين وليلي رجا مرسول يأتي ببشرة من عندك ويجيب اخبار سارة يتوسع الخاطر نصاب نكون بين اهلي ونشم من ريحك قاعدة بين الحباب وندوق هواك الطاهر ما جيت هنا غير باش نعود نولي مو حال نعيش غريب وحدي وانا يا صار نويت ان شاء الله نرجع ونعيش في حضانة والله ما نويت انا بغربي نكفيك ماشي غربي اليوم يا راني بعيد عليك ماشي من عدي نحرب ونسلم فيك ماشي غربي نتغرب ونخليك شحال نعيا يا بلادي وين وليت شحال نعيا يا بلادي وين وليت شحال نعيا يا الجزائر وين